Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons voir ensemble comment créer des formulaires sous Word. Donc en préambule, je voudrais préciser que Word n'est pas un outil spécialisé dans la conception de formulaires. Toutefois, comme je le répète souvent, on a tout souvent besoin de faire preuve d'agilité, c'est-à-dire de s'adapter au contexte dans lequel on se trouve. Et si jamais vous êtes dans une entreprise qui n'a pas d'autre outil que Word pour faire ce genre d'opération, eh bien, vous serez heureux de pouvoir exploiter les fonctionnalités de formulaire de Word. Écoutez, je vais vous basculer sur mon écran. Vous voyez, justement, je voulais vous montrer des outils spécialisés pour les formulaires. Donc, il y a Framaforms, c'est mon préféré parce que c'est un logiciel libre. Donc, voilà. Donc, quand on peut utiliser les logiciels libres, je pense que c'est bien de pouvoir le faire. Si vous êtes en entreprise, vous aurez la contrainte de l'environnement et peut-être que vous aurez euh, la possibilité d'utiliser Microsoft Forms si vous avez la suite Office, une licence Office en entreprise. Et puis, si vous êtes peut-être dans un cadre associatif ou personnel, peut-être que vous avez un compte Google et à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi Google Forms qui est spécialisé dans les formulaires. Alors, un formulaire, donc, c'est un outil de recueil d'informations. Donc, le but du formulaire, ça va être de créer des champs pour que d'autres des utilisateurs puissent ensuite saisir dans ces champs. Et ensuite, vous, derrière, eh bien, vous allez récupérer des données, des informations. Vous allez faire de la collecte pour ensuite pouvoir traiter ces informations, le plus souvent dans des tableaux. Et puis, peut-être, vous allez ensuite faire des graphiques, comme ici sur l'écran. Dans ce cas-là, il faudra d'abord passer par la création d'un tableau sur Excel, puisque les graphiques sont faits à partir des tableaux. Vous pourrez utiliser aussi un logiciel libre comme Calc, qui fait lui aussi les tableaux et les graphiques. Et donc, c'est ce qui vous permettra d'exploiter les résultats de l'enquête. Alors, on va démarrer le cas pratique d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on veut faire un bulletin d'inscription pour un séminaire d'entreprise. Donc, on va créer des champs de saisie. Alors, vous pouvez créer un formulaire de saisie sur papier, mais vous pouvez aussi faire un formulaire de saisie qui va se remplir informatiquement. Donc si par exemple je fais un formulaire papier, euh, à ce moment-là, vous allez créer des bulletins d'inscription. Donc vous allez créer ici des champs. Par exemple, ici, moi je vais créer une section employé pour l'employé. Donc l'employé ici va pouvoir remplir son prénom, peut-être son nom, euh, et puis peut-être aussi son âge ou sa date de naissance. Voilà, ici je vais pouvoir peut-être continuer, demander des informations par rapport au séminaire, jour d'arrivée par exemple. Là on va le mettre ici, date d'arrivée, on va le saisir ici. Date d'arrivée sur place. On pourra aussi demander sport préféré. Euh, Quelle activité sportive souhaitez-vous faire mardi? Là, on pourra lui laisser la possibilité de remplir donc une seule activité mardi matin. Ici, l'idée ce serait de lui laisser la possibilité peut-être de remplir parmi une liste de sports. On pourra lui demander éventuellement de choisir hum, soirée d'inauguration. On va demander, pardon, quelle cuisine préférez-vous? Donc ça, par exemple, c'est pour la soirée d'inauguration. La personne pourra choisir
on essaiera de faire venir un traiteur par rapport aux demandes des gens, donc selon les préférences. Ici, on va pouvoir faire un champ, par exemple, on va prévoir le fait que l'employé puisse avoir un invité. On va remplir des champs invités. On va faire un peu de mise en forme. Là, par exemple, on va passer ça en ici. On va aller dans accueil. On va mettre un titre 1 ici, ou plutôt titre 2. Voilà, parce qu'on a déjà utilisé le titre 1 ici. Donc voilà. Ici, je vais mettre un peu plus d'espace au-dessus. Donc je vais aller dans le paragraphe. Je vais mettre un espacement de 18 ici. Euh, Ensuite, invité, c'est pareil, ça va être un titre 2. Ici, je vais appliquer le style ici pour mettre à jour tous les titres. Comme ça, je vais pouvoir, je vais par exemple mettre ça en gras ici. Et puis, je vais faire un clic droit ici, mettre à jour le style titre 2. Vous voyez, le titre 2 s'est mis à jour en gras. Je vais aussi récupérer l'espacement avant le titre ici. Là, je vais mettre des taquets. Donc, je sélectionne ici, je clique dedans. Vous voyez, je suis dans un paragraphe ici. Le paragraphe s'arrête ici. Je clique dedans, donc j'enlève les marques. Je clique dans le paragraphe. Je ne vais pas dans celui-là, je reste dans celui-là. Je clique et je fais. Je vais faire. Je vais mettre des taquets. Donc je vais cliquer dans la règle. Les taquets sont dans la règle. Donc si vous ne l'avez pas, eh bien pensez à l'afficher. Donc affichage règle ici. Une fois que j'ai ma règle, je peux mettre mon taquet. Donc je vais en mettre un à 5,5 et un autre à 9. Voilà. Donc, du coup, mais ici, j'ai des alignements sur les taquets. Donc, vous voyez, c'est un taquet. Le taquet est là. Moi, j'ai pris un taquet avec alignement à droite. Donc, le texte s'aligne à droite du taquet. Donc, ici, vous voyez, par rapport à la règle, on est aligné. Pareil ici. Et puis là, il n'y a pas de taquet puisque c'est le retrait gauche sur lequel prénom va s'aligner. Ici, je vais mettre 2 points. Nom 2 points. Prénom 2 points. Et puis, je pourrais, par exemple, mettre des taquets de tabulation. Enfin, en plus des taquets, mettre des guides. Donc, ça s'appelle des points de suite. Donc, les points de suite vont guider la personne pour savoir où elle doit saisir. Donc, en général, on va mettre ça ou ça. Donc, vous pouvez choisir. Donc, par exemple, sur le taquet qui est à 5,5, donc celui-ci là, et ben, à gauche de celui-ci, je vais mettre des points ici. Donc, je fais OK. Donc, définir. Ici, sur celui qui est à 9, celui-là, pareil. Je vais mettre des points de suite ici. Et je fais OK. Mes points de suite se sont mis. Là, il m'en manque un. Alors, je rajoute un taquet ici. Je vais mettre un taquet cette fois-ci. Je vais l'aligner à droite ici. Et pareil, je vais mettre des points de suite ici. Voilà. C'est bon. Date d'arrivée sur place. J'ai fait Tab au clavier. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au taquet, le dernier taquet. Et donc, je vais pouvoir saisir ici. Si vous êtes trompé et que vous voulez mettre autre chose, eh bien, vous cliquez ici et vous changez. Donc, sur chaque taquet, vous pouvez changer, mettre par exemple un soulignement ici. Sur celui-là, vous faites définir. Sur celui-là, pareil, définir. Sur celui-là, vous reprenez pour que ce soit uniforme. Et voilà, vous avez changé tout ça. Ici, on va faire un petit peu d'espace quand même. On va sauter une ligne. Voilà. Et puis, on va en rester là. On va pouvoir créer d'autres choses. Donc, pour l'instant, moi, je vais en rester là. Je pourrais faire pareil pour l'invité ici. Je pourrais récupérer les informations sur l'invité. Donc, je copie-colle. Il est possible qu'ils ne viennent pas en même temps que vous, mais bon, normalement oui, mais c'est possible que non. Ici, on pourrait demander l'âge de l'invité. On pourrait lui demander quel est par exemple son lien de parenté. Est-ce que c'est votre frère, votre soeur, votre conjoint? Vous pourrez remplir tout ça.
Et voilà, donc mon formulaire est presque terminé. Euh, Ici, je pourrais mettre, je pourrais en rester là. Maintenant, imaginons qu'on veuille, donc là, si on veut envoyer le formulaire ici, sur papier, bah là, c'est parfait. La personne remplira au stylo, ce sera parfait. Imaginons qu'on veuille faire un formulaire et l'envoyer en format numérique. À ce moment-là, l'intérêt, ce serait que la personne puisse saisir. Dans ce cas-là, ici, donc je vais transformer ce formulaire en formulaire numérique. Donc je vais créer donc les zones les zones de saisie. Et donc ici, je vais le faire à travers l'onglet développeur. Donc l'onglet développeur ici, si vous ne l'avez pas, vous allez dans le ruban ici, vous faites personnaliser le ruban, et là, vous allez pouvoir cocher l'onglet développeur s'il ne l'est pas. Et vous aurez donc des contrôles de formulaire dans l'onglet développeur. Moi, je l'ai, donc c'est pas la peine que je coche, mais vous avez peut-être besoin de le cocher. Une fois que vous avez votre onglet développeur, vous allez pouvoir utiliser ici des outils développeurs. Donc, vous voyez, c'est ce petit bouton-là, outils hérités, qui vous permet de mettre des contrôles de formulaire de saisie. Donc, avec ces outils-là, vous créez des zones de saisie pour l'utilisateur. Donc, moi, je vais me positionner ici et je vais mettre une zone de texte ici. Voilà. Du coup, j'ai plus besoin de ça, donc j'enlève ça. Donc j'enlève les points de suite, enfin je vais les enlever tout à l'heure. Là je vais mettre pour l'instant la deuxième zone ici. Voilà. Là une troisième zone. Donc je mets juste mes champs. Donc à chaque fois ici c'est des champs texte. Donc attention de ne pas aller dans les ActiveX, allez bien dans les formulaires hérités ici. Voilà. Ensuite vous retournez dans vos taquets, vous supprimez ici les points de suite pour, au niveau de chacun des taquets. Et voilà, vous avez... ah attendez, j'ai dû faire une bêtise. Ici, aucun. Donc là, voilà, définir. Ici, aucun, définir. J'ai oublié de faire définir en fait. Aucun, définir. Voilà. Les points de suite sont partis. J'ai donc des zones de saisie à la place. Ici, quelle activité voulez-vous faire? Il me faut ici une zone de liste. Donc je vais choisir ça. Quelle cuisine préférez-vous? Eh bien, on va autoriser plusieurs choix. Donc on va prendre quoi? On va là-dedans, on va regarder ce qu'on a. On va prendre des boutons, des cases à cocher, ce qui veut dire qu'on peut sélectionner plusieurs options. Donc ici, ce serait quelle cuisine préférez-vous? Bah, ici, on pourrait dire chinoise. On pourrait faire ici italienne. Pareil, vous insérez votre case à cocher ici. Ou bien on va proposer française. Voilà. Ici, on va rajouter une case à cocher. Voilà. Maintenant, deuxième étape, il faut paramétrer les champs. Donc ici, je vais par exemple saisir, je vais aller sur mon champ prénom, je vais faire clic droit et je vais faire propriété. Ici, il faut que je précise quelle est la longueur du texte possible. Donc là, je vais limiter à 15 par exemple. Allez, plus 20. Mise en forme, je veux que le prénom soit écrit avec la première lettre en majuscule. Donc ici, le signet, ça va s'appeler prénom. Voilà, donc ça c'est le nom, parce que là en fait je crée un signet, c'est-à-dire une marque, un index, ici. Donc je lui donne un nom. Au niveau du nom, pareil, vous pouvez aller dans propriété, vous allez pouvoir limiter à 20, peut-être imposer une saisie en capitale et mettre un signet nom. Voilà. Date d'arrivée sur place, pareil, vous pouvez choisir ici un texte type date et non pas texte ordinaire comme tout à l'heure. Vous pouvez ici mettre un format de date comme ça, sous forme de DDMM et 3Y, c'est-à-dire l'année avec en entier, donc 2024 par exemple.
Vous pouvez ici mettre un signet date. Vous mettez arrivé. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez utiliser un format. Donc, double clic dedans. Vous choisissez un format. Bah, c'est une liste déroulante. On a déjà choisi le format. Maintenant, il faut mettre les éléments. Donc, on va proposer quoi? Vous avez soit du foot, soit du tennis, activité physique, piscine, danse. Voilà. Je vais les mettre par ordre alphabétique. Je remonte la danse. Je mets le foot en deuxième, la piscine en troisième. Voilà. Ici, j'appelle ça sport. Je fais OK. Quand vous avez des listes déroulantes, attention, je vous conseille de mettre ici un élément vide parce que ça permet d'avoir un formulaire vide au départ parce que c'est la première option de la liste qui ressort. Or là, si elle est vide, bah, ça vous permet d'avoir quelque chose de vide ici. Euh, Ici, ce sont des cases à cocher, donc il suffit de leur donner un nom. Donc là, c'est chinois. Voilà. Par défaut, la case sera désactivée. Ici, italien. Voilà. Case désactivée. Valeur par défaut, case désactivée. Donc là, il faut l'activer. Par contre, là, bien désactivé. Donc laissez le truc par défaut. Française, pareil. Vous mettez votre nom de signet. Et voilà. Euh, je ne vais pas faire la partie invitée. On va en rester là. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 1, c'était de positionner les champs. Maintenant, l'étape numéro 2, bah, ça va être de paramétrer les champs. Et là, étape numéro 3, on voudrait pouvoir diffuser le formulaire et faire en sorte que les personnes puissent ensuite remplir. Voilà. Donc vous pouvez par exemple, vous pouvez l'enregistrer aussi en tant que modèle. Donc je vais vous montrer ici. Donc, euh, Donc ici, pour l'enregistrer en tant que modèle, c'était fichier enregistré sous. Vous choisissez un format, par exemple, .x. Donc si vous descendez, vous avez format modèle Word ici. À ce moment-là, ça va vous permettre de réutiliser le formulaire. Et puis, je vous disais tout à l'heure que dans l'étape numéro 3, il fallait le rendre disponible pour les utilisateurs qui vont devoir saisir. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'aller dans l'onglet développeur à nouveau et vous allez restreindre la modification de ce formulaire. Ici, vous pouvez limiter les modifications de mise en forme. Donc là, il y a tout un tas de paramètres que je vous invite à consulter éventuellement. Vous allez pouvoir verrouiller certains accès à des mises en forme, par exemple ne pas changer les thèmes, ne pas pouvoir, par exemple, ne pas pouvoir changer les couleurs, etc. Moi, je ne vais pas limiter, donc je décoche ça. Je vais juste limiter les modifications. Donc ça, je le coche. Et là, je choisis de restreindre aux zones de remplissage, c'est-à-dire les zones grises, qui sont des champs. Ensuite, je vais activer la protection. Vous mettez un mot de passe. Vous le mémorisez bien, vous le notez. Et puis, c'est parti. Vous allez pouvoir ici, maintenant, envoyer ce formulaire. Et vous remarquerez que la personne ne peut plus, ici, modifier le titre ou quoi que ce soit d'autre que les champs grisés ici. Donc là, effectivement, les champs sont disponibles. Donc là, hop. Donc là, au niveau de l'onglet développeur, donc là, je peux saisir, vous voyez. Donc là, la personne va recevoir ce fichier. Donc là, vous pouvez enregistrer hein, toutes les modifs. Et puis la personne va maintenant recevoir, elle pourra mettre son prénom. Donc par exemple, Léa, son nom, Léa Dufour, sa date d'arrivée, donc il y a, elle va pouvoir mettre qu'elle arrive le 10-07-2024. Ici, elle va pouvoir choisir la danse. Elle va pouvoir dire qu'elle aime bien la cuisine italienne et la cuisine française, mais pas la cuisine chinoise. Et puis c'est tout. Elle va pouvoir enregistrer ici, enregistrer sous. Elle va enregistrer donc
Je vais aller mettre ça dans mon fichier réponse ici. Je vais enregistrer inscription, je vais dire que c'est l'inscription Léa. Ici, je l'enregistre. Je prends, donc maintenant j'ai envoyé aussi, en plus d'envoyer à Léa, j'ai envoyé ça à Jordan. Donc Jordan, il s'appelle Jordan Leduc. Il arrive le 11. Ici, il veut pas faire de danse, il veut faire du foot. Il aime les Chinois, la cuisine chinoise et italienne, et pas, il veut pas manger français. Et donc pareil, j'enregistre donc sa réponse ici. C'est l'inscription de Jordan ici. Voilà. Et puis maintenant, ben, voilà, j'ai toutes les réponses qui sont arrivées. Donc je vais dans mon formulaire des réponses, c'est-à-dire ici. Et puis, bah, pour l'instant, j'ai que deux réponses, mais je vais, par exemple, je vais dupliquer celle de Léa, je vais en faire une troisième éventuellement. Allez, je duplique celle de Léa. On va dire que ça, c'est la réponse de Emma. Voilà. Alors Emma, elle a répondu. Donc, je vais lui changer son nom quand même. Je vais changer son nom ici. Donc Emma. 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 Emma la belle. Arrivée sur place le 9. Elle veut faire de la piscine. Et elle veut manger français ou rien. Enregistrer. Et voilà, on a nos trois bulletins d'inscription. Maintenant, quand on reçoit ça, il va falloir les exploiter. Donc, on passe à l'étape numéro 4, donc l'exploitation des réponses. Il faut prendre chacun des bulletins. Donc là, je vais ouvrir les trois d'un coup. Et il faut que vous fassiez un petit réglage dans votre Word. Donc, ce petit réglage va consister. Là, l'idée, c'est de faire un petit réglage de façon à faire en sorte que seuls les champs qui ont été remplis soient récupérés. Et ça va vous permettre de ne récupérer que les réponses. Alors, voici quel est ce réglage. Vous allez vous rendre dans Fichier, Options. Et ici, dans les options avancées, vous avez un réglage en bas. Ici, voilà. Donc, c'est enregistrer les données de formulaire en tant que fichier texte délimité. Alors, vous ouvrez chacun des fichiers et vous enregistrez, vous changez cette option. Ensuite, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer. Vous voyez, par défaut, il vous l'enregistre en TXT. Donc, en fait, je suis en train de convertir ce fichier Word en fichier texte. Et c'est un fichier texte qui prendra en compte uniquement les champs grisés qui ont été remplis. Donc, que les réponses. Enregistrer. Voilà. Vous laissez les options par défaut. Vous cliquez sur OK. Emma, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait Léa ici, fichier. euh, donc, enregistrer ici. Ah bah elle, oui, il faut lui mettre aussi l'option, pardon, j'ai oublié de lui mettre l'option. Ici, il faut retourner dans les options avancées, descendre ici, cocher ça, puis enregistrer. Inscription Léa, pareil, ça passe en TXT. Voilà, OK. Ça y est, c'est enregistré. Je ferme. Ensuite, ne pas enregistrer puisque je l'ai déjà en TXT. Jordan, pareil. Option. Bien descendre ici dans les options avancées. Et puis, cocher ça. Enregistrer. Pareil. Et voilà, j'ai mes trois réponses en format TXT.
Je ferme tout ça, je regarde mes réponses, je trie par... donc ça, c'est mes réponses, hein, vous voyez. Là, je vois que, par exemple, pour Emma, ici, j'ouvre le fichier texte, ici, et je me rends compte qu'en effet, j'ai bien toutes les réponses dans un format structuré, donc un format texte, séparé par des points-virgules, donc le prénom, point-virgule, le nom, point-virgule, la date d'arrivée, point-virgule, le sport, etc. Et donc, je vais pouvoir maintenant exploiter tout ça. Comment exploiter ça? Eh bien, on va le faire à travers Excel, puisqu'on a dit en début de vidéo que pour exploiter des enquêtes ou des formulaires, en général, on passe par Excel, puisque c'est avec Excel qu'on va pouvoir le mieux manipuler les données. J'ouvre mon fichier Excel, qui est un nouveau classeur. Je vais dans Données, ici. Je fais ici, je vais choisir à partir d'un fichier CSV. Je vais un fichier texte ou CSV. Je vais je vais donc sur mon bureau récupérer les réponses qui sont là. Réponse, je prends Emma, importer. Donc ensuite, vous allez avoir une connexion. Donc Excel va lancer Microsoft Query, qui est un outil qui est spécialisé dans l'importation des données et qui permet de faire des requêtes. Nous, la fenêtre MS Query, c'est ça. Ici, j'ai un aperçu, ça me convient. Je vais faire ici charger, tout simplement. Alors, dans ce tuto, je ne vais pas vous montrer comment faire des requêtes MS Query. Je vais juste me contenter d'utiliser l'assistant. Mais sachez qu'avec MS Query, il serait possible de faire vraiment de récupérer les données un peu comme on veut grâce à des requêtes. Là, on va le faire sans connaissance de MS Query. Donc, du coup, ça va être un petit peu artisanal. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré Emma. Maintenant, je veux récupérer les autres. Je fais la même manip. Données. À partir d'un fichier texte, je vais prendre maintenant Jordan. Importer. Donc là, pareil, connexion à MS Query. Ensuite, je choisis ici l'option charge les dents. Et donc, je vais le mettre, par exemple, dans un tableau. Et je vais le mettre dans une feuille existante. Je vais le mettre à la suite ici. Voilà. Ensuite, pareil, je vais faire données à partir d'un fichier TXT. Je prends Léa. Importer. Je récupère, je vais choisir l'option charge les dents. Je choisis une feuille existante. Je me mets là. Je fais OK. Voilà. Je ferme tout ça. On va dire que j'ai récupéré toutes mes réponses euh, dans une même feuille Excel. Euh, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. L'objectif, c'était surtout de vous montrer comment faire un formulaire de saisie sous Word. Euh, Quant à l'exploitation de ces données, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto. Et dans ce cas-là, je vous montrerai plus d'options dans MS Query de façon à pouvoir récupérer les données dans un tableau euh, et que le tableau soit directement bien formaté, c'est-à-dire avec juste un seul en-tête de colonne et non pas un en-tête par importation comme c'est le cas actuellement. Aussi, peut-être je vous montrerai d'autres possibilités, mais bon, euh, si déjà vous arrivez à récupérer les fichiers texte avec que les données et qu'ensuite vous faites la manip que je vous ai indiqué, à savoir importer les données un par un dans la même feuille, je pense que même si c'est un peu artisanal, vous allez pouvoir vous dépatouiller avec peut-être des copier-coller qui vont vous permettre de mettre toutes les données comme il faut dans un même tableau. Et ainsi, vous aurez votre tableau de synthèse avec toutes les réponses et vous allez pouvoir faire vos stats, exploiter les réponses. Alors là, ça va se jouer dans Excel par rapport à vos compétences Excel, aussi par rapport à la volumétrie des données. Si vous avez énormément de données, que vous avez besoin de faire une exploitation très fine, que vous avez besoin de pouvoir être très agile sur la manipulation des champs pour pouvoir vraiment sortir plein d'informations différentes assez rapidement, à ce moment-là, je vous conseillerais d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous récupérez vos données, vous les mettez dans un tableau unique et ensuite vous transformez ce tableau en TCD, tableau croisé dynamique. Et là, vous pourrez manipuler vos champs
avec plus de facilité et vous aurez donc vos statistiques. Et après, on peut imaginer aussi faire des graphiques, etc., etc. Voilà, j'en ai fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous a intéressé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite, comme toujours, bon courage pour vos projets. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.